Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui, on va préparer un plat marocain qui est super bon et très facile à faire. Donc, pour cela, j'aurai besoin de 1 kg de viande de veau. Après, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, du poulet, de l'agneau, ce que vous voulez. Donc, moi, aujourd'hui, ça sera du veau. Donc, le veau, je vais l'assaisonner avec de la coriandre que je vais découper finement, quelques gousses d'ail, je vais les râper et les ajouter à ma viande pour les assaisonner. Ensuite, j'aurai besoin de gingembre, de cumin, de poivre noir, pardon. Là, j'ai un mélange d'épices, ça veut dire ras el hanout. Là, j'ai de la cannelle, du cumin et du sel, bien sûr. Et je vais bien sûr ajouter un peu d'ail séché. Un filet d'huile d'olive pour bien mélanger mes ingrédients et toutes mes épices avec la viande. Et ensuite, on va passer à la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, je vais prendre une poêle. Je vais découper mes oignons en lamelles, mes tomates et je vais ajouter un peu d'ail et un peu de coriandre. Donc, la coriandre, là, je vais la diviser en deux. Je vais mettre la moitié pour la viande et la moitié pour la tchouk-tchouka que je vais préparer à part. Voilà. Donc, je vais les préparer dans une poêle. Je vais tout vous montrer, bien sûr, tous les détails de la recette. Je l'ai déjà posté sur ma chaîne YouTube, mais aujourd'hui, j'ai envie de la refaire et de vous remettre la vidéo à jour. Voilà. Donc, ensuite, il va nous rester juste les olives. Je vais les ajouter dans la viande. Quand je vais mettre, bien sûr, ma viande dans la marmite, je vais la faire revenir pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Donc, il va falloir retourner et surveiller. Ensuite, je vais ajouter, bien sûr, de l'eau bouillante que je vais faire bouillir dans ma bouilloire. Et là, je vais ajouter mes olives. Donc, les Marocains, ils ajoutent les olives à la fin. Donc, ils gardent encore leur aspect comme ça, salé et tout. Moi, je préfère les ajouter, mais en même temps que ma viande est en train de cuire. Voilà. Donc, par la suite, je vais disposer, une fois que la viande a absorbé toute l'eau, ça veut dire que c'est bon, c'est cuit. Je vais disposer plutôt ma viande dans un plat de service. Et ensuite, je vais ajouter mes oignons et mes tomates, donc la tchouk-tchouka que j'aurais préparée à part. Et ça a un goût juste sublime. Donc avec cela, on peut préparer une petite galette, le bot-bot aussi, marocain, que je vais faire et je vais vous présenter tout ça à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc d'abord, on va découper la coriandre. Voilà, donc c'est parti. On va découper la coriandre finement, comme ça. Et voilà, donc là, j'ai découpé ma coriandre, j'ai râpé l'ail. Donc, je vais prendre une partie, je vais la mettre sur ma viande, comme ça. Voilà. Et je vais prendre aussi la moitié de l'ail. Voilà. Donc, le reste de l'ail, je vais l'utiliser pour tchouk-tchouka. Donc, là, je vais mettre un peu de gingembre. Voilà, donc on va bien sûr bien assaisonner. À chaque fois, à peu près une cuillère à café. Le poivre, par contre, non. Je vais mettre une demi, juste un petit chouïa, comme ça, une demi-cuillère à café. Là, je vais mettre mon mélange d'épices. Voilà, ça sent super bon. Voilà, donc, on va mettre un petit peu de cannelle. Pas trop, parce que la cannelle, ça noircit la sauce. On va mettre le cumin. Voilà, donc à chaque fois, à peu près une cuillère à café, bien pleine. Voilà. Bien sûr, je vais ajouter de l'ail séché. Voilà. Le sel.
Voilà, faites attention au sel, hein, pas trop salé. Et un filet d'huile d'olive. Voilà, donc hop, on va mettre comme ça un petit peu d'huile. Et on va venir bien mélanger comme ça notre viande pour intégrer toutes les bonnes épices là. Je peux vous dire que ça sent super bon. À chaque fois que je fais la marinade comme ça de ma viande, c'est vraiment un moment de plaisir parce que toutes les épices, la coriandre mélangée, c'est vraiment, ça donne des odeurs juste sublimes. Voilà, donc là, j'ai bien fait mariner ma viande. Alors, si vous voulez avoir plus de goût, vous pouvez laisser comme ça la viande marinée dans ses épices au moins minimum 1 heure au frigo. Moi, là, je ne vous cache pas que j'ai jamais le temps de la laisser pendant 1 heure. Voilà, je la laisse juste 10 minutes comme ça, le temps de préparer le reste de mes ingrédients. Et je commence directement la cuisson et c'est juste super bon. Voilà, donc la première étape, c'est ça. Je vais aller me laver les mains et je reviens. Voilà, donc là, en attendant, je vais recouvrir avec le couvercle de ma marmite et je vais mettre de côté. Là, je vais préparer mes oignons avec mes tomates. Je vais les découper et je vais les préparer comme ça, je peux aller les faire cuire tranquillement. Voilà, donc moi, j'ai épluché mes oignons, je les ai préparés. J'ai aussi pelé mes tomates. Essayez de peler les tomates, enlever la peau, c'est plus digeste. Voilà, donc ça m'a pris 5-10 minutes. Entre-temps, donc la viande a pu profiter de toutes les épices. Donc là, on va passer directement à la cuisson. Voilà. Voilà, donc là, je vais préchauffer donc ma marmite. Je vais ajouter un petit filet d'huile d'olive, bien sûr. Un petit peu, parce qu'on a déjà mis sur la viande. Et là, je vais disposer ma viande comme ça. Pour la faire revenir. Et entre-temps, j'ai mis l'eau à bouillir dans ma bouilloire. Il faut toujours mettre de l'eau bouillante sur la viande. Voilà. Donc là, je vais ajouter bien sûr tout ce qui me reste là dans le plat. Voilà. Faut pas jeter toutes ces bonnes épices et tout. Et la coriandre et tout. Donc là, on récupère tout. Donc, je vais recouvrir. On va laisser revenir un petit peu d'un côté. Après, on va les retourner. Et une fois qu'ils sont bien saisis de tous les côtés, on va mettre l'eau bouillante. Alors, voyons voir. Ça sent trop bon. Là, on va... Pardon, j'ai touché la caméra. Donc là, on va retourner notre viande, là, comme ça, regardez. Elle est magnifique. Voilà. On va retourner bien tous les morceaux. Et je vais encore laisser cuire encore. Donc, toutes les 5 minutes, hein, il faut venir... Alors, je suis là, je ne sais pas si... Ouais, je ne l'ai pas retourné. Hop. Voilà. Donc, il faut bien surveiller. Et bien sûr, faire cuire à feu doux. Hein, pour pas que la viande soit cramée. Parce que sinon, vous allez avoir un mauvais goût après. Voilà. À tout de suite. Voilà, donc on va vérifier notre viande. Il faut vraiment bien la surveiller. Hein. Essayez de mélanger. La retourner dans tous les sens. Voilà. Donc là, vous voyez qu'elle est bien... Elle a bien pris une belle couleur. Donc là, je vais mettre l'eau. Par contre, l'eau bouillante, il faut la mettre sur les coins. Il ne faut pas essayer de mettre au-dessus de la viande directement. Voilà, donc là, moi, je vais faire comme ça. Sur les côtés. Voilà. Et voilà, donc là, je vais juste, pour les olives, je les ai rincées plusieurs fois, 3 ou 4 fois à l'eau chaude. Et là, je vais les ajouter directement
dans ma marmite. Voilà, comme ça. Voilà, je préfère que ça cuise un petit peu. Ça, c'est mon côté algérienne. Voilà. Donc, je crois que je vais ajouter juste un peu d'eau parce que ici, c'est pas vraiment bien. Il faut qu'on essaye de recouvrir toute la viande. Voilà, donc là, on va laisser cuire. On va surveiller, bien sûr. De temps en temps, il faut venir mélanger. Et ensuite, on laisse cuire jusqu'à ce que l'eau soit complètement absorbée. On va laisser juste un tout petit peu quand même. On va pas laisser... il faut pas que ce soit sec complètement. Et ensuite, notre plat, déjà, là, il est prêt. Là, on va aller directement préparer notre tchouk-tchouka. Voilà. Voilà, donc sur la même planche, bien sûr, je vais faire juste un petit peu de place. Je vais prendre mes oignons et je vais les couper comme ça, en lamelles. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai découpé mes 5 oignons. J'ai préparé une poêle. Je vais mettre, bien sûr, un filet d'huile d'olive. Voilà, à peu près. Ensuite, je vais mettre mes oignons. Voilà, donc là, une fois que ma poêle est bien chaude, là, je vais ajouter les oignons. Juste les oignons pour l'instant. Voilà. Ensuite, je vais ajouter un peu d'ail, un peu de sel, un peu de poivre. Bien sûr, il faut nous assaisonner cette tchouk-tchouka. On ne va pas la laisser fade. Voilà, donc là, on va venir bien mélanger nos oignons comme ça. Entre-temps, je vais ajouter du sel. Comme ça. Ensuite, le poivre, il est là. Voilà. Donc, je vais mettre que ça. Je vais me contenter que de ça, que du sel et du poivre pour tchouk-tchouka. Parce qu'après, je vais ajouter l'ail, je vais ajouter la coriandre. Et en dernier, une fois que mes oignons sont bien cuits, je vais ajouter la tomate. Voilà, la recette typique d'une tchouk-tchouka basique, algérienne. Voilà, ça c'est algérien, je sais pas. Mais en tout cas, on fait ça beaucoup en Algérie. Les oignons comme ça, avec de la tomate et tout. Et après, à la fin, on casse des œufs dessus et c'est super bon. Je vous ai déjà posté la vidéo d'une tchouk-tchouka, mais j'ai ajouté bien sûr les poivrons et j'ai découpé en dés. J'ai ajouté bien sûr la tomate et ensuite j'ai mis les œufs. Et c'était juste trop bon. Voilà. Donc voilà pour cela. Donc là, je fais juste revenir mes oignons. Ma viande, elle est juste en train de cuire à côté. Donc là, jusque là, tout est bon. Le timing, il est bon. Je vais faire bien sûr cuire d'abord ma tchouk-tchouka. Je la mets de côté. Et là, je vais attaquer la galette. Voilà. Donc là, c'est vraiment un plat bien consistant et tout. Par contre, on mange à la main. Ça veut dire qu'on va prendre un morceau de galette. On va manger directement dans le plat. Et je peux vous dire que c'est juste excellent. Peut-être que c'est impoli de manger avec les doigts, mais je peux vous dire que dans ce plat-là, on ne peut pas manger avec une fourchette et un couteau. C'est vraiment, il faut prendre la galette et tremper son morceau directement comme ça dans la sauce et tout, la viande, les oignons comme ça. Et je peux vous dire que c'est une tuerie. Voilà, donc à ce stade-là, je vais ajouter mon ail. Alors, il y a un petit morceau d'oignon là que j'ai oublié. Je vais mettre un peu de coriandre et je vais laisser... Pardon. Je vais mettre un peu de coriandre et je vais laisser un petit chouïa pour la décoration à la fin. Voilà, donc ça, je le laisse. Voilà, donc là, je vais faire bien revenir mes oignons. Et en attendant que ça cuise,
je vais aller découper aussi mes tomates comme ça en lamelles. Voilà. Alors, juste un petit couvercle et laisser cuire. Voilà, comme ça. Voilà, donc là, moi, je vais prendre la coriandre. Je vais la disposer dans une petite assiette, comme ça, pour tout à l'heure. Et là, on va découper nos tomates. Bien sûr, on enlève le milieu, là. Et là, on va les découper comme ça, en lamelles, comme pour les oignons. Juste un petit secret pour avoir vraiment un super bon goût, que nos oignons soient bien caramélisés. Moi, j'aime bien ajouter un sucre comme ça pour faire caraméliser mes oignons. Pour avoir un super bon goût, bien sûr. Voilà, vous voyez que déjà les oignons commencent vraiment à cuire. Donc, je ne vais pas tarder à ajouter la tomate. Essayez de les faire cuire à feu doux. Hein. Et bien sûr, on va recouvrir. Jeter un coup d'œil à notre viande. Ça sent trop bon. Voilà, donc parfait. Ça colle pas. C'est en train de cuire tout doucement. Voilà. Je vais laisser cuire encore jusqu'à ce que ça absorbe. Et de temps en temps, je regarde aussi si la viande elle est cuite ou pas. Voilà, voilà. Donc tout ça est en train de cuire. Moi, j'ai pris mon robot pour faire ma galette. Voilà, donc là, une fois que nos oignons sont bien caramélisés, comme ça, vous voyez? Pardon. Donc là, vous voyez, ils sont bien caramélisés. À ce stade-là, je vais ajouter la tomate. Voilà. Donc, la tomate, je ne l'ai pas assaisonnée. Donc, je vais ajouter un petit peu de sel. Juste sur la tomate. Voilà. Donc, je mélange bien sûr pour intégrer la tomate aux oignons. Voilà. Donc, je laisse cuire encore 5 minutes et j'éteins. C'est bon. Donc là, pour ça, c'est prêt. Donc ça va être le mélange qu'on va ajouter. C'est comme vous voulez, c'est tout autour de votre plat. Vous mettez la viande au milieu et vous mettez ça tout autour. Ou bien, normalement, il faut l'ajouter sur la viande. Voilà. Donc là, c'est bon. Je fais cuire tout doucement. Je vais recouvrir la viande. Et voilà, nos petites galettes, juste magnifiques. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Elle est juste sublime. Donc, il faut la cuire à feu doux. Voilà, pour la galette. Pour accompagner notre bon tagine. Regardez-moi cette merveille. Voilà. Ah, il m'en reste encore 2 à cuire. Et c'est bon. Et je vous présenterai tout ça tout de suite. Et voilà, donc, notre plat. On va faire le dressage. Voilà, donc notre viande qui est vraiment bien cuite. Alors, on va faire un dressage comme ça, dans l'assiette. Voilà, elle est tellement bien cuite qu'elle se découpe toute seule. Voilà, donc vous avez vu toute l'eau qu'on avait mis. Donc, elle a tout absorbé. Et on a gardé juste un peu de jus comme ça, bien sûr, pour manger avec la galette. Voilà. Regardez-moi cette sauce, juste magnifique. C'est trop bon ce plat. Voilà, donc là, j'ai disposé ma viande dans ma plat de service. Et là, il y a mes oignons que j'avais préparés. Donc,
c'est où vous les disposez comme ça sur la viande. Normalement, il faut les disposer sur la viande parce que franchement, ça donne un super bon goût quand on met un bout de galette et qu'on mange. Voilà, donc le reste, je vais le mettre comme ça un peu tout autour. Voilà. Voilà. Et la touche finale, bien sûr, la coriandre qu'on avait mis de côté. Voilà. Donc, pour juste donner une petite touche de verdure. Voilà. Donc, notre plat, c'est bon, on l'a fini. Donc, comme je vous avais dit, j'ai préparé une bonne galette avec. Voilà, donc pour le plat, ça se mange comme ça. Donc, on prend de la galette. Regardez-moi cette galette, elle est juste magnifique. Je vous ai partagé la recette plusieurs fois sur ma chaîne Facebook et sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà, on prend un bout de viande et voilà, comme les Marocains. Donc, et un peu d'oignon, comme ça. Et bismillah. C'est trop bon. Et voilà, donc pour aujourd'hui, donc un plat typique marocain. Donc essayez et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée. Et n'oubliez pas de liker et de partager. Et à une prochaine vidéo.